Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du mardi 5 août. On entame ce tour de la presse européenne en France où l'équipe fait le point sur la drôle de situation que vont vivre le PSG et le Paris FC la saison prochaine. Entente cordiale. Pouvons-nous lire en une de l'équipe ce matin? Les deux stades sont en effet séparés par une seule petite rue et l'émergence de l'autre club de Paris intrigue à l'orée de cette nouvelle saison de Ligue 1. L'ère de la cohabitation, ajoute le quotidien français. Il va falloir se faire une place dans la capitale pour le club détenu par la famille Arnaud. Un promu d'élite qui peut compter sur des investissements importants pour un club venu de Ligue 2. Mais réfléchi comme pourrait l'être celui menant à Edara. Le gros coup du PFC termine l'équipe ce matin. D'ailleurs, selon nos informations, le milieu international malien est d'accord contractuellement avec le PFC. Il ne reste qu'à s'entendre avec Leipzig pour le joueur valorisant entre 20 et 25 millions d'euros. À l'EM, on aborde la saison à venir avec ambition, mais aussi des doutes notamment dans le secteur défensif qui a subi pas mal de changements cet été. Pas encore d'attaque cette défense. Pouvons-nous lire dans l'équipe ce matin? Roberto Derby doit trouver la bonne formule pour stabiliser son arrière-garde, de vrais points faibles de l'équipe la saison dernière. Dans la Provence, on revient aussi sur la présentation d'Igor Pichao sur la Canebière et notamment la comparaison faite par le joueur avec une légende du club. Pichao, le nouveau Ribéry, demande le quotidien français. L'ailier s'est comparé à l'ancien international français et a aussi affirmé vouloir prouver que l'investissement fait sur lui, recrue la plus chère de l'histoire du club, n'est pas réalisé en vain. On termine cette page française avec Lyon qui Botafogo réclame près de 65 millions d'euros pour des transferts jugés désavantageux pour eux. Selon des informations relayées dans la presse brésilienne, le club détenu par John Textor a envoyé une lettre à l'OL leur demandant réparation suite à des coups de pouce donnés pour aider à maintenir le club en Ligue 1. Par exemple, les transferts de Luis Enrique, Igor Jesus ou Gercunia à des conditions favorables pour dégager de la trésorerie, ainsi que la non-facturation du prêt de Thiago Almada pour un montant total de 64,6 millions d'euros. Par le biais d'un communiqué sur X, le club brésilien a par la suite confirmé cette démarche sans pour autant chiffrer officiellement leur demande. Décidément, John Textor veut absolument couler l'OL. On se tourne maintenant vers l'Angleterre avec le cri de colère des fans des MCP et plus précisément d'Alan Shearer concernant Alexander Isaac. Dégagez-le, peut-on lire sur la une du Mirror Sport. Ça mérite d'être clair. Comme nous vous en parlions dans le JT d'hier soir. La situation se tend de plus en plus entre le joueur et le club, ainsi que ses fans à quelques jours de la reprise de la Première Ligue. Hier, c'était le retour de Liverpool à Anfield pour continuer sa pré-saison. Un retour évidemment marqué par l'hommage rendu à Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture plus tôt cet été. Le COP est plein d'amour pour Jota, titre le Daily Star, tandis que le Mirror Sport se contente d'un sobre « C'est pour toi Diogo ». En tout cas, les Reds ont fait le travail pour honorer sa mémoire avec 2 victoires contre l'Athletic Bilbao, une convaincante 4-1 puis une deuxième 3-2 plus tard dans la journée. Manchester United, de son côté, a concédé le nul face à Everton récemment. Un résultat qui n'a pas du tout plu au capitaine Bruno Fernandes, qui a critiqué un côté paresseux de son équipe qui leur a coûté le match. Bruno a intérêt à être en forme, titre le Manchester Evening News, pour parler de la dépendance au milieu portugais un dimanche après-midi paresseux même pour le Mirror Sport. Enfin, chez le rival Citizen, on annonce la prolongation imminente de Ruben Dias au club. Abdia, titre le Manchester Evening News. L'été se passe très bien chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium. En Italie, on s'enthousiasme pour le mercato de l'AC Milan en une de la Gazzetta dello Sport. Quel diable placard le quotidien aux pages roses pour parler de Luka Modric et d'Ardon Jahari. Le premier cité est bien arrivé à Milan et s'est même offert un bain de foule hier en Lombardie. D'ailleurs, les fans rossoneri sont fous de Modric, rapporte la Gazzetta. Pour Jahari, ce n'est pas encore fait mais quasiment pour le quotidien italien. La nouvelle offre de 34 millions plus 4,5 de bonus a de grandes chances d'être acceptée par Bruges, dit-on, pour renforcer l'équipe d'Allegri. Le feuilleton Admola Lukman occupe aussi l'actualité italienne. Évidemment, un nouvel accroc pour la Gazzetta pour parler de l'absence à l'entraînement de l'ailier international nigérien. Après avoir demandé à ce qu'on le libère publiquement, effacer toutes ses mentions de l'Atalanta sur les réseaux sociaux, une nouvelle étape a été franchie dans le bras de fer. Véritable règlement de compte pour le Corriere dello Sport. Enfin à Naples, on a déjà couronné Kevin De Bruyne. Le Napoli est à toi. Pouvons-nous lire dans la Gazzetta des Sports aujourd'hui. Classe, charisme, autant de mots pour glorifier le milieu de terrain belge, véritable satisfaction du club dans une pré-saison quelque peu décevante pour le club du sud de l'Italie. Du côté de l'Espagne, loin des soucis du Real Madrid, on préfère se concentrer sur le positif. Baby Madrid, titre Marca ce matin.
Les différents départs compensés par des arrivées de jeunes joueurs ont considérablement rajeuni l'effectif. On parle d'une perte de quasiment 2 ans de moyenne d'âge comparée à la saison précédente. En tout cas, un joueur moins jeune mais qui fait aussi l'actualité, c'est Vinícius qui a un plan selon Marca. L'ailier brésilien s'est tenu loin des rumeurs et des brûles, l'envoyant en Arabie Saoudite cet été pour revenir concentré avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur. Au Barça, on s'amuse pour sport. En effet, les Blaugrana se sont facilement imposés hier 5-0 face à Daegu pour leur dernier match de la tournée asiatique. Une dernière promenade en Corée du Sud pour sport et lors de ce match, un joueur a impressionné, c'est Gavi. Il confirme qu'il n'avait pas idée titre sport. Le public semble avoir oublié à quel point il est fort et combien il peut apporter au milieu du Barça la saison prochaine. Loin des terrains à Barcelone, le cas Ter Stegen prend une toute nouvelle tournure. Une procédure contre Ter Stegen flanque Mundo Deportivo en une. En effet, le FC Barcelone doit informer la Liga de la blessure de son gardien via un document que le gardien ne veut pas signer. L'international allemand avait annoncé lui-même sa blessure sur ses réseaux sociaux et sa durée d'absence 3 mois, ce qui ne plaît pas à son club qui veut avoir une expertise médicale propre. Face au refus de son joueur de s'y prêter, le Barça a donc lancé une procédure judiciaire contre son joueur. Et c'est une décision importante puisqu'une absence prouvée de plus de 4 mois pourrait amener le club à pouvoir utiliser son salaire pour enregistrer ses recrues. On termine au Portugal où le match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre Nice fait la une de Tabola. Pavillon animal de Champions League, pouvons-nous lire. En effet, l'attaquant des Aigles a marqué 7 buts lors de la précédente édition et sera un des dangers pour les Aiglons français. Par contre, Bruno Lage devra se passer de Karim Aktürkoğlu blessé à l'entraînement et en doute pour Nice selon Record. Auteur de 16 buts et 13 passes décisives en 53 matchs la saison dernière. C'est un coup dur pour Benfica et plutôt un bon pour Nice. À Porto, on se délecte de l'arrivée surprise de Luc de Jong au club. Un transfert surprise dont on apprend les dessous dans O Jogo. Caché de Jong a été un film, lisons-nous en une. Le club portugais a entamé les discussions avec le joueur le 27 juillet. Il a été le premier à rentrer et le dernier à sortir de l'avion. Il n'a même pas récupéré lui-même sa valise et a été inscrit comme un joueur de handball pour justifier la visite médicale. Les joueurs du club ont appris son arrivée lorsque le grand attaquant néerlandais est entré dans le vestiaire. C'est un grand vent d'air frais dans une époque où tous les transferts sont annoncés à l'avance. Ojogo fait aussi le point sur les différentes réactions vues sur les réseaux sociaux face à cette arrivée. Mais le mercato n'est pas terminé pour Farioli et Porto. Le coach cible encore 4 postes à renforcer. Défenseur central, latéral gauche, un milieu défensif et un ailier. Voilà pour cette revue de presse.